Je m'appelle Maud Salomé Ekila, je suis journaliste reporter, je vis à Kinshasa et je suis l'auteur du livre Kesho, 13 histoires et comptines d'Afrique. Kesho, 13 histoires et comptines d'Afrique, c'est un livre de 13 histoires qui se terminent toutes par des comptines populaires qui viennent de tout le continent africain. C'est des histoires qui parlent de partage, de solidarité, de respect des différences, de tolérance des identités africaines, de la valorisation de l'histoire noire et du continent en général. Et elles se terminent donc toutes par des comptines en fait qui sont les comptines qui ont bercé nos mamans et nos grands-mamans et nos grands-parents depuis des centaines et des centaines d'années. Et donc j'ai voulu les mettre dans un livre, les figer dans un support audio pour que ça ne disparaisse pas. J'ai décidé d'écrire ces histoires parce que j'ai remarqué, moi, en étant enceinte, en ayant des enfants, j'ai remarqué qu'il y avait très peu de livres dans lesquels mes enfants pouvaient se retrouver, en tout cas s'identifier aux personnages. Et donc, c'était d'abord l'idée de faire un livre pour tous les enfants afro-descendants du monde entier, qui puissent récupérer une estime d'eux-mêmes en se reconnaissant dans des personnages, au niveau des coiffures, des prénoms, des histoires, des contextes, etc. Mais c'est évidemment un livre qui peut être destiné à tous les enfants du monde parce que c'est des enfants qui pourront voyager, apprendre des nouvelles choses et comprendre peut-être d'autres cultures qu'ils ne connaissent pas. Alors dans le livre, on va trouver des histoires qui sont assez diverses. J'ai essayé de parler de sujets que je trouvais qui étaient importants d'aborder avec nos enfants, comme par exemple, je parle de l'esclavage. Alors ça paraît un petit peu dur comme ça parce qu'on se dit mais mon enfant de 2 ans ou de 5 ans, je vais quand même pas lui parler d'esclavage, mais en fait, je l'ai fait d'une façon où c'est vraiment adapté. Et c'est dans cette histoire-là qui s'appelle Le Retour, où c'est en fait un petit garçon à qui on apprend que voilà, il y a des centaines d'années, des oncles, des tantes, des cousins ont été déportés. En fait, ils sont partis loin. J'utilise pas le terme déportés, mais sont partis très loin et ne sont plus jamais revenus. Et donc cet enfant dit mais moi j'aimerais bien qu'ils reviennent un jour. Et quand ils vont revenir, je vais leur chanter un chant de bienvenue. Et donc après ça, après l'histoire, j'enchaîne avec un chant en Yoruba, en fait, qui est un chant très célèbre de bienvenue qui s'appelle Fanga Alafia. Fanga Alafia, haché, haché. Et en fait, ce chant, c'est un chant qui est très puissant, qui est très profond et qui vraiment est un chant pour dire aux gens bienvenue, welcome. Et donc, ce petit garçon, il se dit mais finalement, ils sont tous partis très loin. Et ça correspond évidemment à tous les gens de la diaspora qui sont éparpillés partout dans le monde, tous ces afro-descendants, à qui ce petit garçon dit mais revenez rechercher vos racines, revenez pour comprendre peut-être votre histoire, etc. Les chants sont un peu dans toutes les langues. Il y a du Yoruba, il y a du Swahili, il y a du Kikongo, il y a du Lingala bien sûr, il y a du Lari, il y a du Bambara, voilà. Donc j'essaie de faire un petit peu le tour, bien que en 13 histoires je ne pouvais pas faire toutes les différentes langues qu'on a sur le continent, mais en tout cas c'est un bon premier ouvrage pour se réapproprier en fait ces cultures et puis cette mémoire, cette histoire. Dans le livre, au début du livre, il y a cette carte USB qui se trouve ici. Et en fait, cette carte USB, elle va à peu près partout, dans les ordinateurs, dans les télévisions, dans les voitures. Partout, il y a une entrée USB. Cette petite partie-là rentre. Et donc, il y a les histoires qui sont racontées dedans, qui sont narrées. Pour les enfants qui ne savent pas encore lire, il y a les narrations. Donc, ça permet à l'enfant d'écouter, de regarder les images. Et puis, les enfants qui vont commencer à écrire, ils vont pouvoir bien sûr lire.